C'est un fait avéré depuis des années par des dizaines d'enquêtes, de rapports et de reportages et parfaitement résumé par cette députée européenne. Ce téléphone est couvert de sang, cette tablette est couverte de sang. Toutes les technologies dont nous nous servons sont couvertes de sang parce que les minerais utilisés pour leurs composants sont extraits dans des pays en guerre et vendus pour financer des atteintes aux droits humains, des meurtres et des mutilations. Étain, coltan, tungstène, or, sans eux pas de mobile, pas d'ordinateur, de réfrigérateur ou encore d'ampoule électrique. La plupart de ces minéraux sont importés d'Afrique centrale, de République démocratique du Congo, de Centrafrique, vendus par les groupes armés qui contrôlent illégalement les mines et financent ainsi des conflits dont certains durent depuis plus de 20 ans. Depuis 2011, une vingtaine de fonderies et de raffineries européennes étaient invitées par la Commission européenne à publier, si elles le désiraient, l'origine de leurs importations. Seules 4 entreprises s'étaient pliées à ces recommandations. En votant pour une législation plus contraignante, le Parlement exige une parfaite traçabilité de ces minerais. Pour les ONG qui suivent ce dossier, c'est une victoire historique. La mobilisation des parlementaires européens nous offre maintenant une possibilité d'avoir un règlement qui s'adresse à tous ceux qui importent des minerais, c'est-à-dire à des centaines de milliers d'entreprises. On parle de 800 000 entreprises qui seraient potentiellement concernées en Europe. Les entreprises devront donc désormais déclarer la provenance de leurs importations, mais aussi démontrer qu'elles ont tout mis en œuvre pour s'assurer que leur rachat à la source n'a pas servi à enrichir des groupes armés. Moi, je pense que c'est une victoire des camps progressistes en Europe. Ce camp qui est conscient de la gravité des tueries, des violations des droits de l'homme que l'Est de notre pays a connu. Le texte n'est toutefois pas définitif. Il doit être négocié entre le Parlement, la Commission européenne et les 27 États membres. L'occasion de voir dans les prochaines semaines si les lobbies ont un poids réel dans l'adoption ou non de cette réglementation majeure.